Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions à propos du sentiment européen. En premier, que pensez-vous sur la situation politique et économique en Europe un an après les élections? La question est relativement difficile. Je dirais que sur la situation économique, elle n'est pas forcément évidente en Europe, déjà à l'intérieur des pays et entre les pays, puisqu'il y a de nombreuses disparités à l'intérieur même de certains pays et entre les pays du point de vue des résultats économiques. Et également la situation de l'emploi qui est un des liens de l'économie. Et au niveau des décisions politiques et économiques, on peut sentir parfois un décalage entre ce à quoi aspirent les Européens, l'Européenne que je suis, et le fonctionnement politique et économique de Bruxelles ou des décisions faites au Parlement. Voilà. Et à votre avis, qu'est-ce qu'être européen? Est-ce que vous vous sentez comme un citoyen européen? Qu'est-ce qu'être européen? Je ne sais pas, est-ce que la question vient du fait des coutumes qui sont communes certains parlent d'aspect judéo-chrétien en Europe. Je ne sais pas, est-ce que c'est le fait d'être né en Europe sur le sol peut-être, c'est peut-être être né sur le sol européen, partager une histoire commune. Je pense que c'est surtout ça, les valeurs et une histoire commune. Ça n'empêche pas l'intégration d'autres valeurs. Et est-ce que vous vous sentez comme Oui, je me sens citoyenne européenne, oui. Et à votre avis, quelles sont les valeurs les plus essentielles pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe? Ah, j'ai envie de dire une bêtise concernant l'Eurovision, mais je ne vais pas dire ça. Euh, les valeurs d'entraide, de solidarité, un rappel aussi de ce qui peut faire la force de l'Europe, c'est cette connaissance de l'histoire aussi pour avancer. Et je pense les échanges culturels également, essentiellement. Donc les échanges étudiants, échanges culturels, c'est relativement important aussi. Et aller à la rencontre des gens, parce qu'en fait, si on n'a pas rencontré d'autres Européens, c'est difficile d'imaginer comment est l'Europe. 2015, c'est l'année européenne pour le développement. Que pensez-vous sur l'engagement de l'Europe à la lutte contre la pauvreté dans le monde? Alors je ne connais pas forcément le process de cette année européenne pour le développement. Il y a toujours la question qui se pose sur la pauvreté dans le monde, mais également la pauvreté en Europe. Donc quelles sont les actions qui sont mises également en place au sein de l'Europe et les actions mises en place à l'extérieur. Je ne connais pas beaucoup, donc ce qui serait intéressant de voir, c'est à l'extérieur de l'Europe comment on met en place pour aider à lutter contre la pauvreté tout en permettant une autonomie, une indépendance ensuite. Et enfin, que pensez-vous sur la stratégie 2020 de l'UE via une croissance plus inclusive? J'attends de voir. J'attends de voir parce que là, il y a beaucoup d'objectifs et j'attends de voir sur la formation parce que je pense que dans certains secteurs, les personnes se sentent vraiment seules et sans formation ou possibilité de formation ou dans des formations sans possibilité de passer à un emploi plus stable. Donc j'attends de voir. D'accord, merci beaucoup. Hello, today I'm going to ask you a couple questions regarding the sentiment European and its state at the moment. What do you think about the political and economic situation in Europe 1 year after the elections? Well, it seems like everything is doing okay. The euro is still much better than the dollar, so I guess I guess that's a good sign. I'm honestly not an expert in politics or economics, but um, just from being here, it seems like the economy is prospering well enough. Okay. And in your opinion, what does it mean to be European? Are you European? No, I am not. I am American, and I've never felt so American before in my life since being here. Um, but I don't know. One thing I've noticed that's very different than
the United States is people know more about different languages, and just people know more languages in general. That's one thing I've particularly noted is everybody is bilingual, trilingual, like at least bilingual, and it's very rare in the United States that happens. So I guess kind of just like generally being more cognizant of the nations around you, and making an effort to be able to almost be a member of different nations at once. So it's just very multinational, kind of. Interesting. In your opinion, what are the values the most essential to reinforce the feeling of belonging in Europe? Well, maybe more knowledge about the political and economic situation in Europe. And I find that there seems to be there's more emphasis on family values. At least from what I've observed, it's just advertising and movies that we've seen that are at least uniquely French. There seems to be more family based things in the movies, as well as I don't know, the same kind of like multilingual, multinational, just general worldly kind of sentiments. So, and as far as other values go, I guess, I don't know. I That's can't great, think of thanks. anything. Let's see. 2015 is the European Year for Development. What do you think about the engagement of Europe in terms of the battle against the poverty in the world? Well, I think that as far as development goes, I study sustainable development, and Europe has made very large and like real efforts to make changes, which I think is very important because in order to have sustainable like monetary situations that is like less poverty, it's very important to also have like more sustainable economy, which derives itself from more sustainable agricultural practices and just general more sustainable practices in terms of the earth, as well as social and economic like well-being of just human population. And so as far as like fighting poverty, I think that the two go hand in hand. So in terms of that, I think that that's a great step in fighting poverty. So yeah, that's really all I know about as far as their efforts to fight poverty. But I think that that's a great first step. It's being more sustainable. Perfect, thanks. And what do you think about the strategy of 2020 of the European Union via a growth more inclusive? Well, like I said, I very much agree with all of their sustainability efforts. And I think that's a great way to also include all of the nations of the European Union, because it's the environment knows no boundaries, or no national boundaries. It is the environment that we all share, and so that is a great way to include all of the member states in a overall project and overall goal of decreasing the CO2 emissions and all that. And I think that again, that goes hand in hand. And then if the economy is more sustainable, it'll be easier to have a more sustainable world economy as well. So I agree with everything that they've done. I think that it's a good strategy. Yes. Perfect. Well, thank you so much. I don't know. I hope that was okay.
Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions à propos du sentiment européen. En premier, que pensez-vous sur la situation politique et économique en Europe un an après les élections? Je ne sais pas beaucoup sur les élections de conseil, mais je connais qu'il y a un membre qui est finlandaise qui s'appelle Martti Ahtisaari et je sais ça parce que je fais des recherches sur le Kosovo. Il a fait beaucoup de choses sur la question de l'indépendance de Kosovo et je sais qu'il y a beaucoup de membres qui ont des valeurs qui sont vraiment importantes pour l'amélioration de l'économie et la politique en Europe. Mais je crois individuellement, tous les membres sont utiles pour l'Europe, mais comme un conseil, comme un groupe, je pense qu'il est difficile de agir comme une solidarité. Oui. D'accord. Et à votre avis, qu'est-ce qu'être européen? Je crois que en Europe, le sentiment de partage l'histoire et partage l'économie et les valeurs de la politique, c'est important, je pense. C'est c'est d'être européen, juste de partager tout ça. D'accord. Et à votre avis, quelles sont les valeurs les plus essentielles pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe? Je crois que les valeurs les plus importantes, c'est, je pense, le respect pour l'histoire de chacun et euh, aussi la valeur de solidarité, de partir dans un groupe, et la groupe des Européens, et d'agir comme un groupe dans toutes les façons de la vie. D'accord. Et 2015, c'est l'année européenne pour le développement. Que pensez-vous sur l'engagement de l'Europe à la lutte contre la pauvreté dans le monde? Je crois que dans cette époque, c'est beaucoup des pays, des continents comme ça. Tout le monde euh, agit maintenant pour la pauvreté. Et c'est un mouvement, je pense, plutôt dans les pays qui ont des valeurs de démocratie. Et c'est intéressant, je pense. Ils sont liés, les deux valeurs et les deux mouvements et idéologies. Et je crois, euh, je crois que c'est important, mais en même temps, en Europe, il y a, et aux États-Unis même, qui fait le même, qui partent dans la même lutte du monde, il y a des grandes forces des pauvretés et des richesses. Et il y a plutôt il y a des importances de concentrer dans le pays propre, les propres pays et pas les petits projets dans les autres pays. D'accord. Et enfin, que pensez-vous sur la stratégie 2020 de l'UE via une croissance plus inclusive? Euh, je crois que euh, ce développement, oh, c'est par rapport au l'environnement surtout et l'énergie et aussi l'éducation. Et je pense que c'est très important parce que l'Europe est très petite et très il y a une histoire très riche et à cause de ça il y a des problèmes dans euh, l'économie pour en ce qui concerne les
les bâtiments, des structures qui sont vieux et on doit les développer pour le futur et pour notre enfants de la future. Et c'est très important, je pense, c'est bon pour aujourd'hui. C'est une bonne initiative. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions à propos du sentiment européen. En premier, que pensez-vous sur la situation politique et économique en Europe un an après les élections? Je crois que la situation elle est nettement meilleure, d'autant plus que la BCE, avec Mario Draghi, a fait baisser, comment on dit ça, disons que l'euro aujourd'hui est assez compétitif et donc la question économique est beaucoup plus, la situation économique est beaucoup plus intéressante pour les pays européens, mis à part la situation de la Grèce qui est un peu plus spécifique, qui est, voilà, la Grèce qui est toujours en difficulté, quoi. À votre avis, qu'est-ce qu'être européen? Est-ce que vous vous sentez comme un citoyen européen? Alors, c'est une question complexe. C'est-à-dire que le sentiment d'appartenance à l'Europe ou l'identité européenne ou qu'est-ce qu'être européen, voilà, je dirais d'un point de vue théorique, je suis français, donc forcément européen, mais peut-être que on devrait pouvoir dire je suis européen et accessoirement français. Et voilà, mais il y a encore du pain sur la planche à ce point de vue. Oui. À votre avis, quelles sont les valeurs les plus essentielles pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe? Alors, il y a d'abord le sentiment de tout ce qui relève, j'allais dire, l'Europe c'est d'abord une question de valeurs. Et donc tout ce qui contribue à sauvegarder les valeurs de l'humanisme, etc., eh ben, l'idéal des droits de l'homme, eh bien, tout ceci contribue à inscrire, à instaurer quelque chose sur voilà, les valeurs de l'Europe. Oui. 2015, c'est l'année européenne pour le développement. Que pensez-vous sur l'engagement de l'Europe et la lutte contre la pauvreté dans le monde? Il me semble que l'Europe fait beaucoup de choses déjà hein, contre la pauvreté dans le monde. Mais peut-être aussi que l'Europe devrait faire aussi, je ne dis pas qu'elle n'en fait pas, mais enfin peut-être qu'elle n'en fait pas assez, parce que la situation que vivent certains pays européens du Sud, tels que l'Espagne et l'Italie, aujourd'hui qui est beaucoup confrontée à la question de l'immigration, voilà, c'est une question qui est très sensible sans doute, mais peut-être que l'Europe n'en fait pas assez ou en fait, voilà, ça mérite en tout cas d'être traité à bras le corps et que tant que il y aurait pas en tout cas une volonté, au-delà d'une volonté qu'il y ait des politiques spécifiques de développement dans les pays d'émigration, eh bien, l'Europe ne remplirait pas sa mission, quoi, selon moi. Que pensez-vous sur la stratégie 2020 de l'UE via une croissance plus inclusive? Alors, l'Europe a toujours des termes, on va dire des termes assez spécifiques, la croissance inclusive.
Eh bien, c'est sans doute de développer davantage l'emploi, toutes les grandes opérations qui peuvent contribuer à développer l'emploi, et surtout l'emploi des jeunes aujourd'hui, et sans oublier bien entendu l'emploi des seniors, qui reste aujourd'hui aussi une question sensible, mais que l'on peut sans doute traiter à bras le corps, quoi. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, aujourd'hui Bonjour. je vais vous poser quelques questions à propos du sentiment européen. En premier, que pensez-vous sur la situation politique et économique en Europe un an après les élections? Alors, un an après les élections européennes, j'ai l'impression que tout ce qui était en fait en débat à l'époque, c'est-à-dire en fait la question économique, donc le chômage, la question aussi de l'approfondissement de l'Europe, donc jusqu'à quel point s'unir, ou même de l'élargissement, n'a pas beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pessimistes, des optimistes, mais on n'a pas vraiment avancé. D'accord. Et à votre avis, qu'est-ce qu'être européen? Est-ce que vous vous sentez comme un citoyen européen? Alors en Alsace, on se sent en général comme citoyen européen, puisqu'on était toujours un petit peu disputé entre la France et l'Allemagne. Donc on avait du mal à trouver notre identité, notre citoyenneté. Alors oui, je pense que je me sens un citoyen européen, oui. Merci. À votre avis, quelles sont les valeurs les plus essentielles pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe? Alors le sentiment d'appartenance à l'Europe, j'ai l'impression à décliner parce qu'il était peut-être plus fort il y a 10, 15, 20 ans. Et en fait, à l'époque, il reposait sur un espoir, donc justement de lendemain meilleur. Et donc c'était une réalité depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin de la guerre froide. Et donc je pense que ce qu'il faut, c'est faire, comme on dit, chanter l'avenir, reconstruire un projet européen. Et à mon avis, ce serait autour des valeurs qui étaient celles des fondateurs de l'Europe dans les années 50. Il n'y a pas vraiment à inventer de nouvelles choses, mais simplement à les faire de nouveau avancer. Oui. 2015, c'est l'année européenne pour le développement. Que pensez-vous sur l'engagement de l'Europe à la lutte contre la pauvreté dans le monde? Alors d'après ce que on voit du monde, on voit bien qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors est-ce que l'Europe n'a pas pris sa part? On a quand même l'impression en Europe que alors il y a peut-être le poids du passé, la colonisation qui fait que l'Europe aurait peut-être une mission plus importante que d'autres pays. Euh, L'Europe en fait assez. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'associations, justement d'ONG qui agissent. Les particuliers sont aussi souvent généreux. Par contre, il manque sans doute des grands projets au niveau politique, c'est-à-dire l'Union européenne a bien une politique de développement, mais qui reste quand même toujours assez timide. Donc je pense qu'elle peut faire beaucoup mieux, effectivement. Ouais. Oui. Et enfin, que pensez-vous sur la stratégie 2020 de l'UE via une croissance plus inclusive? Oui, alors ça, c'est du vocabulaire européen, comme justement ceux qui sont pessimistes ou même anti-européens n'aiment pas beaucoup. C'est un petit peu technocratique. Alors, croissance inclusive, oui. Euh, je crois que c'est la croissance. On nous avait promis ça déjà au moment des élargissements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la croissance inclusive exactement pour les Européens? Je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, ce qu'on veut surtout voir, c'est le recul du chômage. Et l'idéal européen, du coup, on sera renforcé, je pense, hein. Et donc, du coup, les objectifs, c'est une bonne chose, mais c'est les résultats, en fait, hein, qu'on attend beaucoup en Europe. Très bien. Merci Ouais. beaucoup. Voilà, merci. Bonjour, comment vous appelez-vous? Amalia Laurent. Ok, d'où venez-vous? Je suis française et indonésienne du côté de ma mère. D'accord. Quel est votre rapport à l'Europe? Pour moi, l'Europe, c'est avant tout une union de pays. Une union pour peser plus face aux autres pays comme les États-Unis, par exemple. Ça permet d'être plus fort. En plus, quand on habite à Strasbourg, on s'y intéresse forcément, vu qu'il y a le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et tout ça, quoi. Ok. Est-ce que vous vous sentez citoyenne européenne?
Je sais pas trop. Je pense que je me sens citoyenne française, ouais, avant tout. Mais à la fois, je trouve l'idée d'une citoyenneté européenne assez intéressante. Ça permet de relier les gens, super différents, parce que la France et la Roumanie, par exemple, il y a beaucoup de différences. D'accord. 2015, c'est l'année européenne pour le développement. Qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous c'est une bonne initiative? Ouais, je pense. C'est important aussi d'investir dans le développement. Mais à la fois, je pense qu'il faudrait se concentrer sur des problèmes internes. Il y a beaucoup de chômage en Europe, même en France, du coup, je sais pas. D'accord. Pour 2020, l'Union européenne s'est dotée d'une stratégie pour une croissance plus inclusive, et ça va dans le sens d'aider les personnes en difficulté, de ne laisser personne en dehors de la croissance. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative-là? Ah, si ça peut faire baisser le chômage, justement, c'est bien. Plutôt que de chercher à s'enrichir à tout prix, je pense que c'est important de faire attention à ce que tout le monde ait accès à l'emploi et à la santé, par exemple. Ok, merci Amélia. Merci à vous. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alors moi c'est Franck Reza, D'accord. Quelle est votre nationalité? je suis français. Qu'est-ce que vous pensez de l'Europe, Franck? Ben, l'Europe pour moi c'est quelque chose qui permet d'ouvrir des possibilités à tout le monde, surtout la liberté de circulation qui permet de pouvoir faire des rencontres, de pouvoir qui ouvre des opportunités quoi. Est-ce que vous vous sentez, vous, citoyen européen? Bah oui je pense, mais c'est surtout en voyageant que enfin, je pense que c'est quelque chose qui se construit. La notion de citoyenneté européenne, c'est quelque chose qui va s'affiner, qui va s'améliorer. Enfin, c'est surtout par exemple en voyageant en Belgique ou en Hollande que j'ai vraiment pu me sentir citoyen européen, par exemple. D'accord. Alors, en 2015, c'est l'année européenne pour le développement. C'est-à-dire que c'est une année où l'aide au développement réalisée par l'Union européenne dans les pays du Sud est vraiment mise à l'honneur. Qu'est-ce que vous pensez de cette implication de l'Union européenne dans le développement? Ben, je pense que c'est bien parce que jusqu'à maintenant, les institutions européennes, elles sont vues comme des institutions pragmatiques et assez froides, loin des réelles occupations des citoyens, quoi, des peuples. Donc je pense que ça peut être que mieux parce que quand on sait quand même le système et comment quand même le comment dire les traités sont quand on regarde comment ça fonctionne quand même on s'aperçoit quand même que c'est quand même fait pour des grosses structures pour que le marché commun puisse bien fonctionner. Donc c'est quand même bien qu'on revienne au peuple et aux préoccupations du peuple. Ok, et aussi pour 2020, l'Union européenne a créé une stratégie de croissance plus inclusive pour justement mieux intégrer les populations les plus pauvres dans la croissance de l'Europe. Et qu'est-ce que vous pensez d'une telle stratégie? Bah, je pense que c'est bien et c'est surtout j'espère que ça va donner ça va donner un nouveau cap pour l'Europe parce que l'Europe sociale c'est pas vraiment ce à quoi on pense quand on pense à l'Europe. Enfin, on en est quand même assez loin donc bon, je demande à voir mais je pense que ça qu'on ait de nouveaux indicateurs pour permettre qui permettent de réellement se préoccuper du bien-être des peuples, oui, je pense que ça peut être que mieux. Ok, merci beaucoup. Ouais. Bonjour, alors quel est votre âge et votre nationalité? J'ai 23 ans et je suis français. Quel est votre rapport à l'Europe? Eh ben, j'y suis né et j'y ai grandi et pour moi c'est tout à fait naturel d'être dans un pays et de pouvoir passer dans l'autre sans aucun problème, d'avoir une monnaie commune. J'ai D'accord. connu que ça. Est-ce que vous vous sentez citoyen européen? Du coup, oui, je me sens parfaitement citoyen européen. Je passe beaucoup de temps entre l'Allemagne et la France et je ne me sens pas plus français qu'allemand, ni l'inverse. Alors 2015, c'est l'année européenne pour le développement, c'est-à-dire que l'Union européenne investit beaucoup d'argent dans les pays en développement pour les aider à se développer. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative? Oui, je pense que c'est une bonne initiative, c'est à ça que sert l'Europe, la solidarité. Après, il faut faire attention, justement, plutôt se concentrer sur aider les pays qui y sont déjà, que de chercher absolument à élargir en permanence, accueillir des nouveaux pays qu'on n'arrivera pas forcément à aider. Et pour 2020, l'Europe s'est fixé le but d'atteindre une croissance plus inclusive, c'est-à-dire une croissance qui prend en compte tous les pays, même les plus pauvres et même les populations les plus éloignées de l'emploi, les personnes qui sont dans des zones rurales très isolées ou encore les gens du voyage.
Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie? Je pense que c'est une bonne idée, mais je suis pas sûr qu'on arrive à le mettre en place. Ce serait bien, mais aujourd'hui, l'argent, va rarement du bon côté, du côté de la solidarité. Bonjour, comment vous appelez-vous? Lucille Martin. Alors, Lucille, d'où venez-vous? Je suis française et camerounaise. D'accord. Alors, quelle est votre opinion sur l'Europe? Je trouve que le principe est intéressant d'avoir une union de pays comme ça. J'aime bien le principe d'enlever les frontières. Ça permet de voyager plus facilement, je pense. Euh, je pense que l'euro, en plus de ça, c'est une bonne idée. On a une monnaie forte qui casse les frontières également. Je comprends pas trop les gens qui sont nostalgiques du franc, c'est un peu réac, je trouve. Mais bon, parfois, je trouve qu'il y a un peu trop d'inégalités au sein de l'Europe, même s'il y a un bon système de redistribution. Pour moi, l'Europe, c'est un beau projet, ça part d'une belle idée, mais bon, bien sûr, c'est plus compliqué dans les faits. Est-ce que vous vous sentez citoyenne européenne? Pour moi, c'est un peu ancré, c'est-à-dire que en Europe, on est citoyen européen au même titre qu'un Californien est citoyen américain, non? Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais on voit des drapeaux partout et on en parle tout le temps. Du coup, pour moi, c'est assez naturel de dire que je suis citoyenne européenne. 2015, c'est l'année européenne pour le développement. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle initiative? Je pense que c'est une bonne idée. Investir dans le développement, déjà, c'est bien au niveau de la solidarité. Et puis ensuite, quand les pays sont développés, ça veut dire qu'ils peuvent avoir des liens commerciaux avec l'Europe. Et du coup, ce sera certainement bon pour la croissance des deux côtés, je pense, non? En 2020, l'Europe s'est fixé le but d'atteindre une croissance plus inclusive qui ne laisse personne de côté. Est-ce que c'est une bonne stratégie? J'imagine que oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les pays. Il y en a qui sont assez pauvres, il y a encore pas mal de chômage, chez les jeunes surtout. Si les gens sont mieux intégrés, c'est mieux pour l'économie, j'imagine. Bonjour, quelle est votre nationalité? Française. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'Europe? Je pense que l'Europe, c'est d'abord la liberté de circulation. C'est d'abord la possibilité de passer d'une frontière, de passer les frontières comme on veut et d'être complètement libre de travailler dans un pays qui nous convient et de rencontrer des gens et d'avoir d'une certaine façon quelque chose qui chapeaute notre identité, qui fait qu'on se sent pris dans un tout, dans une dynamique de développement aussi. Est-ce que vous-même, personnellement, vous vous sentez citoyenne européenne? Oui, oui, parce que je considère, le fait d'avoir fait des études à l'étranger, de faire des études qui concernent l'Europe, d'étudier les différentes législations, j'ai vraiment l'impression de baigner de baigner dans ce système-là. Et en plus à Strasbourg, on est près des institutions, il y a quand même beaucoup de monde qui passe et on peut découvrir beaucoup de choses de l'Europe. D'accord. 2015, c'est l'année européenne pour le développement. Donc, l'Europe investit beaucoup dans les pays dits du Sud pour les aider à sortir de la pauvreté. Et qu'est-ce que vous pensez d'une telle initiative? Je pense que c'est vraiment bien parce qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de flux migratoires, il y a beaucoup de gens qui se déplacent et on se retrouve avec des gens qui sont dans des situations terribles, qui sont causées à la base par des pays européens et qui perdurent, des pays qui restent dans une misère assez profonde et avec des gens qui n'ont pas le choix que de partir. Et je pense que de contribuer à faire se développer ces pays, c'est aussi de contribuer à avoir des meilleures relations entre les différents pays et de faire face aussi à la crise migratoire. Et aussi, pour 2020, l'Europe s'est fixée pour but d'atteindre une croissance plus inclusive, c'est-à-dire une croissance qui prenne en compte tous les citoyens de l'Europe, sans laisser personne de côté, afin que chacun puisse avoir un accès à l'emploi, à la santé et à toutes sortes de services. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle stratégie?
Je pense que c'est une très bonne idée. Parce qu'on est tous égaux, on est tous des citoyens européens. Si on est tous citoyens européens, on doit tous avoir les mêmes droits. Et il y a des gens qui sont laissés de côté en Europe un peu partout. Et je pense qu'effectivement, les inclure et profiter d'une dynamique européenne pour quelque part encourager les pays à prendre mieux soin de leurs citoyens, c'est tout à l'honneur de l'Europe. Alors, quel est votre âge et votre nationalité? J'ai 29 ans, je suis français. Quel est votre rapport à l'Union européenne? Je suis euro-optimiste, favorable à l'Union européenne et son développement, à notre inclusion dans l'Union européenne, le transfert de compétences. J'ai beaucoup voyagé en Europe et je crois que je connais assez bien le territoire européen et c'est vrai que ça n'aurait certainement pas été possible ou aussi facile 30 ans auparavant. Et donc vous vous sentez citoyen européen? Oui, tout à fait, oui. Peut-être plus que français d'ailleurs. Parce que moi personnellement ça me semble préférable d'être dans un ensemble de nationalités que derrière un État. Ok. D'accord, très bien. Alors 2015, c'est l'année européenne pour le développement. Donc ça veut dire que l'Union européenne investit beaucoup dans les pays dits du Sud afin de les aider dans leur développement. Est-ce que pour vous c'est une bonne initiative? Économiquement parlant, oui, j'imagine. Et ça permettrait aussi certainement de résoudre des problèmes intérieurs, plutôt que de lutter contre l'immigration, lutter contre les raisons de l'immigration, que les gens ne voient pas forcément l'Europe comme un Eldorado, mais simplement que chez eux, il y a des conditions économiques et sociales favorables. Donc, ils ne ressentent pas forcément le besoin de partir parce qu'ils sont bien chez eux. Ça a l'air vachement raciste dit comme ça, mais c'est pas vraiment comme ça. Alors pour 2020, l'Union européenne vise à mettre en place une croissance plus inclusive, c'est-à-dire une croissance qui prend en compte tous les citoyens, tous les individus et tous les pays de l'Europe, même les plus pauvres, dans le but de leur offrir un meilleur accès à l'emploi, à la santé et toutes sortes de services. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important, cette stratégie? D'important, oui, bien sûr, mais aussi de logique. On a beaucoup reproché à l'Europe d'être uniquement économique, d'être un petit peu froide et distante, et je pense que c'est seulement la première étape, et que dans la logique fonctionnaliste des fondateurs, on peut maintenant que les liens sont suffisamment étroits, développer une Europe sociale. Que penses-tu de l'Europe? Je pense que c'est nécessaire, surtout après ce qui s'est passé au XXe siècle partout en Europe, les deux guerres, les conflits, l'URSS et tout le tralala, pour une meilleure unité, une meilleure cohésion entre les pays, plutôt que ça parte un peu dans tous les sens et qu'il y ait pas de cohésion, de rassemblement, d'union et que les lois ne s'appliquent que dans les pays et pas entre les pays. Très bien. Est-ce que tu te sens citoyen européen? Alors dans le fond oui, mais tous les jours quand je me lève bien sûr non, je sais pas la première chose à laquelle je pense, mais je pense que c'est quelque chose de nécessaire d'avoir ce sentiment parce qu'on fait tous partie d'un même bloc. On n'a pas tous la même identité, on n'a pas tous les mêmes lois dans les pays, mais on fait tous partie de cet ensemble qu'est l'Europe et l'Union européenne, ne serait-ce que par l'économie et la monnaie, donc je pense que oui, je me sens citoyen européen. Ok, 2015, c'est l'année européenne pour le développement. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'aider les pays du Sud pour leur développement? Assez logiquement, oui, parce que si on exclut une partie du monde dans le développement mondial économique, ce serait très élitiste et ce serait très idiot, je pense. Parce que déjà, ils sont pas au top, économiquement parlant. Alors si en plus on les laisse de côté alors qu'on veut développer ces pays en question, c'est même pas la peine d'essayer de développer les autres. Autant les faire exploser tout de suite, ce sera plus rapide et moins douloureux, je pense, que de les exclure du développement qu'ils n'ont pas encore et qu'ils attendent pour pouvoir enfin s'exprimer en tant que pays dans le monde. Ok. Pour 2020, l'Europe se fixe le but d'atteindre une croissance plus inclusive. Est-ce que c'est une bonne stratégie?
Bah sûrement que oui, mais faut voir ce que ça donne concrètement, parce que sur le papier ça peut être intéressant s'ils incluent même les pays les plus pauvres, si ça leur permet de se développer, si ça permet de créer de nouveaux accords, si ça permet de faire de nouvelles alliances peut-être entre pays, peut-être de nouveaux membres dans l'Union européenne et peut-être une meilleure relance de la croissance internationale. Bonjour, alors, dites-moi Andrea, que pensez-vous de la situation politique en Europe? Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec la politique européenne et tout ça. D'accord. Pour vous, qu'est-ce que c'est être citoyen européen? Je crois que c'est avoir beaucoup de droits, mais comme j'ai grandi en Roumanie, bah là-bas, les trucs sont différents de France ou d'autres pays. D'accord. Quelles sont les valeurs les plus essentielles d'appartenance à l'Europe? Les valeurs les plus essentielles, bah je crois que ça dépend de trucs d'employés, de travail, de trucs comme ça. Et le droit de l'homme, c'est ça que je crois. 2015, c'est l'année européenne pour le développement. Est-ce que vous pensez que l'Europe s'engage bien dans la lutte contre la pauvreté? Ou est-ce que l'Europe s'engage suffisamment dans la lutte contre la pauvreté? Si c'est suffisamment, je sais pas. Oui, l'Europe s'engage contre la lutte contre la pauvreté. Avec la Roumanie plus précisément? Bah, il y a plus de place pour travailler. Et même les Tziganes de Roumanie, ils ont plus de droits. Et ils vont travailler plus qu'avant. D'accord. En 2020, l'UE va mettre en place une croissance plus inclusive. Une croissance inclusive, ça veut dire une croissance qui inclut tout le monde, que ce soit riche, pauvre, les gens qui ont moins d'opportunités. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie? Oui, ça doit être une bonne stratégie. On va voir. D'accord, merci. Bonjour, comment vous appelez-vous? Margot Bernard. Alors, d'où venez-vous, Margot? Je viens de Lyon et je suis française. Margot, est-ce que vous pouvez nous parler de votre sentiment d'appartenance à l'Europe? Donc, ça fait depuis maintenant 2 ans que j'habite à Strasbourg et c'est vrai que Strasbourg, en tant que capitale européenne, c'est un lieu où on est vraiment immergé au centre de l'Europe, avec le Parlement européen qui est tout près de chez moi. Donc, je suis déjà allée visiter ce lieu où on peut voir tous les députés. Toute l'histoire européenne nous est retracée. Dans ce lieu. Il y a aussi un autre endroit à Strasbourg qui s'appelle Lieu d'Europe et là c'est plus en lien avec les grandes figures européennes et on voit que c'est à la fois la France, l'Allemagne, que c'était né de quelques pays mais que maintenant l'Europe ça correspond à une multitude de pays avec la Lituanie par exemple qui a été le dernier pays à avoir la monnaie européenne. Et donc c'est vrai que moi, l'Europe, c'est un projet qui est en devenir et j'ai encore, je pense que ça va évoluer et que même s'il y a des choses qui nous paraissent peut-être en stand-by actuellement ou que l'Europe rencontre des difficultés à parler d'une seule voix, c'est quand même un beau projet qui continue à avancer. Est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez citoyenne européenne? Oui, parce que actuellement, compte tenu du contexte politique en France où je me reconnais pas à travers la gauche, je me reconnais pas à travers la droite, et c'est vrai que l'Europe, j'ai l'impression d'avoir une appartenance plus forte à l'Europe qu'à la France par moment, parce que, par exemple, si le parti des Verts, qui était soutenu par Eva Joly, avait fait des propositions avec lesquelles j'adhérais et tout ce qui est
l'écologie à l'échelle de l'Europe. Je pense que ça serait quelque chose de concevable vraiment à l'échelle de l'Europe et non à l'échelle de la France. Alors 2015, c'est l'année européenne pour le développement, c'est-à-dire que l'Europe participe de manière active au développement des pays en difficulté, que ce soit les pays au sein de l'Union européenne elle-même, mais aussi les pays dits du Sud. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu important le développement? Est-ce que l'Europe devrait s'investir autant dans le développement? Je pense qu'il y a quand même d'abord des problèmes à régler en interne. Bon, après le développement, ça peut recouvrir d'autres choses. Il y a quand même beaucoup de choses à faire déjà dans l'Europe. L'Europe a aussi mis en place une stratégie. Et d'ici 2020, elle doit adopter une croissance plus inclusive, c'est-à-dire une croissance qui prend en compte les moins favorisés. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle stratégie? Oui, c'est une bonne initiative. Après, je pense que, par exemple, dans l'idéal, oui, je pense que c'est important d'avoir un marché du travail qui soit plus transparent et peut-être mettre en place des plateformes au lieu d'avoir Pôle emploi pour la France, mais un pôle emploi de l'Europe, par exemple. Ça serait une initiative vraiment, un projet intéressant à mon avis. Surtout que ça concerne non seulement les personnes qui ont du mal à s'insérer sur le marché du travail, mais aussi les étudiants qui ont des formations plus axées internationales et qui doivent faire un parcours du combattant pour justement connaître le marché de l'emploi en Allemagne, en Espagne. Donc à mon avis, ce serait une très bonne chose de simplifier, d'avoir une politique inclusive. Je m'appelle Alice et je suis française. Que penses-tu de l'Europe? L'Union européenne, ça a été une création donc tout à fait nécessaire après la Seconde Guerre mondiale pour quand même rétablir un équilibre, faire une pression contre le bloc de l'Est. C'est tout aussi nécessaire aujourd'hui et pour des enjeux tout à fait différents, pour une cohésion économique quand même et avoir un poids politique à l'échelle mondiale. Donc oui, je suis tout à fait conciliante vis-à-vis de l'Union européenne. Est-ce que tu te sens citoyenne européenne? Je répondrais oui, même si on pourrait quand même avancer l'argument de la citoyenneté nationale qui pourrait quand même primer. Je pense que tout comme on se sent citoyenne ardéchoise et citoyenne française, on se sent citoyenne française et citoyenne européenne sans contradiction. 2015 est l'année européenne pour le développement. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'aider le développement des pays du Sud? La réponse va un peu de soi. Je pense qu'on peut pas développer une économie mondiale si on laisse de côté quand même une bonne partie de la population mondiale. Je pense que la croissance et le développement, il se fait ensemble et pas en excluant quand même excluant toute une autre partie de la population. Pour 2020, l'Europe se fixe le but d'atteindre une croissance plus inclusive, c'est-à-dire qui prend en compte tout le monde, même les populations ayant moins d'opportunités. Est-ce une bonne stratégie? Ça revient un petit peu à la question d'avant. Oui, c'est une bonne stratégie si on veut développer notre économie que de prendre en compte les autres économies. Parce que les inégalités, c'est jamais bon pour la croissance mondiale et ça c'est quand même relativement évident. Alors, dans le cadre de la fête de l'Europe, et parce que l'année 2015 est l'année européenne pour le développement, j'aimerais vous poser quelques questions sur l'Union européenne et sur ce que vous pensez de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation politique et économique en Europe un an après les élections? Mais je ne vois pas la différence en fait. On est toujours en crise, la vie coûte de plus en plus cher et en tant que jeune, je ne vois pas la différence. À vrai dire, je trouve qu'ils mettent en place plein de politiques qui ne marchent pas. Peut-être qu'il faudrait se concentrer sur l'Union européenne en elle-même. Et pour vous, qu'est-ce qu'être européen? Je suis d'origine réunionnaise, donc mes parents sont français et voilà, je suis là. Et on dit l'Europe. Pour moi, je fais partie aussi des gens qui doivent bâtir cette Europe. Tant qu'on a de la chance pour faire quelque chose et qu'on nous donne cette opportunité, on est là pour ça. Donc on est là pour bâtir quelque chose et on va là où les gens continuent de croire à la jeunesse. Voilà, je vois les choses comme ça. Et vous vous sentez donc comme citoyenne européenne? Donc voilà, on a nos origines, on ne peut pas oublier nos racines, mais quand il y a des opportunités, donc je me sens citoyenne française et européenne et j'en suis plutôt fière. Et pour vous, quelles sont les valeurs les plus essentielles pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe? Les valeurs les plus essentielles à mon avis, c'est le respect des différentes cultures et la tolérance.
Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, on a besoin de ça. On a besoin de s'ouvrir aux autres, sinon on n'est qu'une Europe. Parce qu'à la base, c'est ça l'Europe à mon avis. Au-delà de l'aspect économique et politique et tout, c'est aussi un ensemble de pays et de cultures qui collaborent ensemble et qui essaient de construire un ensemble pour le progrès. Et comme je vous ai dit au début, l'année 2015 est consacrée à l'année européenne pour le développement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'engagement de l'Europe à la lutte contre la pauvreté dans le monde? Je pense que l'Union européenne a pris une bonne initiative. Après, je ne comprends pas pourquoi consacrer une année pour le développement. Ça fait des années que l'Europe conduit des actions de développement et je ne pense pas qu'elle va arrêter. Donc pourquoi en 2015? Mais après, c'est un engagement nécessaire parce qu'il y a des pays dans le Sud qui ont besoin qu'on les aide financièrement, matériellement et intellectuellement. Et ben, certains trouvent que c'est plus politique, mais le fait de contribuer au développement de ces pays pauvres, c'est aussi un signe que l'Europe s'ouvre au monde et regarde aussi la situation des autres pays. La France et l'Europe luttent contre la pauvreté dans ces pays, même si franchement elles se trouvent elles-mêmes dans une situation de crise, mais bon, c'est une bonne initiative. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Bonjour, comme dans le cadre de la fête de l'Europe, je voudrais vous poser quelques questions en fait sur ce que vous pensez de l'Union européenne et ce que vous pensez de l'année européenne pour le développement parce que cette année 2015 est consacrée au développement. Alors pour vous, que pensez-vous en fait de la situation politique et économique en Europe un an après les élections? Je ne sais pas trop, je ne savais même pas qu'il y avait des élections l'année dernière, je n'ai pas suivi ça. Mais je trouve que ça n'a pas changé. Je ne vois pas la différence entre l'Europe d'hier et celle d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'être européen? Être européen, c'est vivre dans un pays du continent européen, partager les valeurs de l'Europe et pouvoir circuler sans contrainte dans les différents pays qui la composent. C'est tout un concept en fait que être européen. Je ne sais pas. Et vous vous sentez comme citoyenne européenne? Non, je me sens plus citoyenne française, parce que malgré le fait que l'Europe a été créée pour faciliter certaines choses, à notre niveau, à nous, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose en fait. On voit pas vraiment l'impact dans notre vie quotidienne. Et pour vous, quelles sont les valeurs les plus essentielles pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe? Quand je pense à l'UE, je pense à la paix, la liberté, la tolérance. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'année 2015, c'est l'année européenne pour le développement. Et que pensez-vous de l'engagement de l'Europe à la lutte contre la pauvreté dans le monde? Franchement, l'engagement de l'Europe à la lutte contre la pauvreté est une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de populations dans le monde qui ont de nombreuses difficultés et qui ont besoin de cette solidarité internationale à cause des catastrophes naturelles et tout. Mais je trouve qu'on est un pays où on est économiquement pas vraiment stable et on se permet d'aider les autres, alors ce n'est pas forcément la meilleure solution. Je pense qu'on aurait dû d'abord régler notre propre situation, mais après je salue les actions menées par les organisations et les autorités politiques et privées qui collectent des fonds pour pouvoir contribuer au développement des pays pauvres. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'être plus solidaires à cause de la crise mondiale et que c'est pas vraiment le moment de se fermer sur soi-même. Il faut pouvoir travailler ensemble et bâtir un monde nouveau. Donc pour moi, l'année européenne pour le développement, c'est une bonne chose. Mais j'espère que ce n'est pas seulement un discours politique où seuls les grands pays comme le nôtre vont en profiter. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.